Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous avez passé un bon Noël. Nous faisons aujourd'hui, comme toutes les vacances scolaires, dans la tête de la personne à laquelle vous pensez. Donc je rappelle que c'est à prendre un peu comme un horoscope quotidien. On va le faire de façon un petit peu plus approfondie. Alors, choix numéro 1, vous aurez l'arbre. Et choix numéro 2, vous aurez la plume. Je vous laisse choisir. Choix 1, vous avez choisi l'arbre. Donc l'arbre ici, c'est quelqu'un qui a une grande stabilité. Alors, c'est sûrement les pensées qui tournent autour de ça. Ça peut être aussi l'énergie de la personne à ce moment-là. Mais ici, il y a une grande stabilité, il y a une croissance importante sûrement. Pas forcément qui s'est construit en 2 jours. Voilà. Mais ici, on a atteint presque un sommet, vous voyez. On a eu une certaine évolution. On est bien enraciné maintenant. Alors, l'état l'état d'esprit. L'état émotionnel. Je vais mettre que ces deux-là pour l'instant. On verra après. Je mettrai sûrement qu'est-ce que ça va donner à l'issue, mais on verra. Alors. Ah. Dans l'état émotionnel. Je vais en mettre 3. Parce que après j'ai... Où est mon tarot? Ah si, il est là-bas. L'état émotionnel désormais. Ok. Où sont mes tarots? Ah, je ne les ai pas sortis. Donc voilà un. Le deuxième. Voilà. Hop. On y va. Ah, une personne qui est en plein doute. C'est quelqu'un qui hésite entre 2 choses. Alors, la stabilité ressort ici. Alors, je pense que c'est une personne qui hésite peut-être à s'éloigner d'une stabilité qu'elle a. Alors, sûrement pour revenir vers vous, peut-être que cette personne, elle a une stabilité. Alors, je ne sais pas quelle est cette stabilité. Est-ce que c'est une stabilité avec quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est une stabilité dans sa vie, là où elle est implantée? Est-ce que c'est une stabilité familiale avec ses enfants, en admettant que ce soit quelqu'un de divorcé, quoi, que vous venez d'y rencontrer? Il y a quelque chose qui est bien installé dans sa vie. Et en rapport avec vous, elle se demande si ce serait une bonne chose pour elle de s'éloigner un petit peu de cette stabilité. Alors, je pense que cette personne, elle se sent un peu poussée à faire ça. Ici, c'est quelque chose que peut-être... ici, je vous l'ai dit déjà là, je pense que la personne, elle a mis du temps déjà à acquérir cette stabilité. C'est pas quelque chose qui est fait en 2 jours, quoi. Et elle a atteint un certain niveau. Ah. Oh là là, incroyable. Alors, je sais pas où vous en êtes avec cette personne-là. Ici, bon, on parle quand même beaucoup d'une relation sentimentale, je pense. Là, à ce moment-là, les pensées de cette personne-là, c'est quand même peut-être complètement transformer sa vie ici pour avoir un engagement avec vous. C'est à ça qu'elle pense. Mais elle est dans l'hésitation, quoi, parce que je pense qu'elle a sûrement beaucoup à y perdre.
quelle que soit sa situation, enfin, quelle que soit votre situation avec elle, et particulièrement la situation dans laquelle elle est, sa stabilité qu'elle a, ici, il y a l'envie de la quitter, mais c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça sur un claquement de doigts. Hein. Ça demande à y réfléchir et elle est pas sûre. Ok, alors dans l'état, bah oui, parce que cette personne, elle a des responsabilités, en fait. Voilà, incroyable, encore l'histoire du choix qui revient. Ah, oh, vous ressortez. Alors vous êtes là dans ces ressentis. Alors, cette personne, je pense que là, déjà, elle a sûrement des responsabilités dans sa vie que ça ne doit pas être si simple que ça de les laisser. Maintenant, ici, il y a aussi le fait que cette personne, je pense que elle se fait beaucoup de scénarios dans sa tête et elle imagine le pire. Et dans ce qu'elle imagine, dans son ressenti, il y a quand même la possibilité que vous ayez fait le choix, par exemple, de ne pas l'avoir attendu, puisque ça, si, c'est vous, et ça, c'est l'autre homme. Et qu'il y a un autre homme dans votre vie, alors une autre personne, hein, adaptée, parce que je ne sais pas quelle est votre situation. Par exemple, si c'est vous êtes tous les deux séparés, que vous venez de vous rencontrer, cette personne, elle peut se dire que votre ex, ici, il est peut-être pas complètement sorti de votre vie parce que encore un bien en commun, parce que encore des enfants, hein, même si c'est des grands ados, malgré tout, ils ont toujours besoin de nous. Donc, vous voyez, cette personne-là, mais ici, on voit quand même qu'elle imagine le pire dans son ressenti. Elle peut pas s'en empêcher, en fait. Hein. Ok. Alors ici, il y a, je pense aussi, encore une fois, alors pour certains c'est littéralement, c'est-à-dire que pour certains il y a vraiment l'histoire de j'ai mes enfants, quoi, j'ai des enfants, même si c'est, je vous le dis, hein, même si c'est des jeunes adultes, des grands ados. Ici, il y a j'ai mes enfants, ou peut-être toi aussi tu as des enfants, donc c'est pas forcément... ça va non plus pas forcément être facile. Peut-être ça va demander de faire des efforts, de travailler un peu sur la relation. Voilà, elle ressent en tout cas que ça va pas être simple. Déjà parce que peut-être ici, si vous avez par exemple des grands-enfants, cette personne, je vais prendre aussi la responsabilité de peut-être tes enfants. Enfin, c'est une façon de parler, évidemment. C'est pas tout à fait la même chose. Hein, on ne remplace jamais un père ou une mère, mais voilà. Est-ce que j'ai envie de prendre cette responsabilité-là, quoi, de tes enfants? Il y a les responsabilités par rapport à mon travail, par rapport sûrement à la vie que j'ai aussi, hein, tout ce que moi je vais devoir quitter, peut-être mes propres enfants vont m'en vouloir. On sent que c'est lourd hein, quand même dans le ressenti, c'est waouh. Et aussi possiblement par rapport à son travail. J'ai des responsabilités actuellement par rapport à mon travail. Aller vers toi, c'est aussi, peut-être quitter ou changer quelque chose dans mon travail. Être moins disponible. On dirait que, je ne sais pas si vous êtes vraiment si proche que ça de cette personne-là, parce que, je sais pas, j'ai le ressenti qu'elle ne vous connaît pas très bien en fait. Parce qu'ici, en fait, on dirait qu'elle se fait tout un monde d'un truc qui est pas si terrible que ça, en fin de compte, quoi. Parce que, alors, à moins que vous soyez super loin géographiquement l'un de l'autre, ça c'est possible. Mais sinon, enfin là, ouais, elle s'angoisse quand même pas mal, quoi. Ouais, on a vraiment l'impression qu'elle se fait tout un monde de pas grand-chose, en fait. C'est, ouais, mon boulot, ça va être terrible. Oh là là, et toi, t'as des enfants, comment je vais faire? Est-ce qu'ils vont m'accepter? Comment je vais pouvoir m'intégrer là-dedans? Oh, et mes propres enfants, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Oh là là, et les gens en général, là, dans ma vie, qu'est-ce que je vais perdre? Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Et si toi, t'as rencontré quelqu'un d'autre, est-ce que tu risques pas de me jeter? Enfin, vous voyez, en fait, elle se fait tout un monde de plein de choses
Donc dans son ressenti, en fait, c'est assez lourd. C'est surtout assez stressé, assez angoissé, assez... Enfin, il y a quand même Ici, quand même, ce qui est venu, c'est aussi, quand même, principalement la peur que vous soyez déjà engagé ou pas tout à fait terminé avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est des détails qu'on a avec le tarot en plus. Mais l'énergie principale, ici, c'est quand même ce qu'on a avec les oracles, puisque c'est ce que je tire en premier. Et donc, c'est quand même ici la peur que, éventuellement, vous ayez décidé, vous, peut-être de ne pas attendre cette personne-là et d'avoir fait votre chemin avec quelqu'un d'autre. Alors, comment je vais faire? Donc, à l'issue, en fait, qu'est-ce qu'elle va faire concrètement à l'issue de cette pensée-là? Je vais prendre une de chaque. Alors, à l'issue, vous voyez, elle est dans la méfiance. Donc, à mon avis, elle ne fait pas de pas, là. Elle continue à réfléchir, à scruter les moindres détails de ce qui pourrait être, comment ça pourrait se passer, etc., etc. Travail qui ressort encore. Non, il est à l'envers. Hein. Il est à l'endroit, pardon. Donc c'est la carte qui est sortie à l'envers. Alors cette personne, elle veut quand même sortir du silence. Hein. Voilà. Elle y va pas pleine de confiance. Elle n'est pas, elle est pas super confiante. Alors après, je pense qu'elle doute un peu d'elle-même hein, aussi. Je pense qu'elle a peur un peu de se faire jeter. Donc elle continue ici d'étudier, vous voyez, avec cette loupe là. Elle cherche dans les moindres recoins, elle essaie de faire tous les scénarios qui seraient possibles, éventuellement si vraiment elle venait à vous contacter, à revenir vers vous. Mais on voit qu'elle veut, je vais en remettre une après son travail, mais on voit ici que elle veut éclaircir les choses, hein. Elle veut plus rester dans le silence, dans... Alors, on va prendre une dernière carte. Ouais. Elle veut sortir de sa tanière, cette personne-là, en fait. C'est une personne, à ce moment-là, là, à l'issue de ces pensées-là, malgré ici les appréhensions qu'elle a, hein, et les doutes, elle est toujours pleine de doutes. Mais voilà, elle continue de chercher. Mais il y a quand même je veux lever les doutes, je veux sortir de je veux lever le silence, je veux sortir de ma tanière, je veux... C'est quoi le travail, là? Ah bah c'est la stabilité encore qui ressort. Je pense qu'ici, vous voyez, ces deux cartes-là, en fait, ça résume ce qu'on avait en dessous. C'est-à-dire que ici, en fait, elle scrute, vous voyez, ce que ça va donner par rapport à son boulot, par rapport à tout ce qu'elle a construit, ce qu'elle a dans sa vie, ce qui est stable dans sa vie, en fait. Voilà. C'est ça, c'est aussi une grosse part hein, qui l'a fait douter. Hein. Outre le fait que, bon, vous, peut-être vous voudrez pas d'elle, peut-être vous avez quelqu'un d'autre, mais ici, il y a quand même le truc de, ouais, mais j'ai beaucoup à y perdre quand même. Mais dans tous les cas, ici, je veux lever le voile, je veux éclaircir les choses, je veux sortir de ma tanière. Je ne veux plus que mon silence soit un blocage ou que le silence soit un blocage. Je ne veux plus, voilà. Il y a quand même ça. Hein. On finit là-dessus. Mais bon, on n'y est pas vraiment encore, je pense, parce que la personne ici... Alors ici, c'est possible qu'à l'issue de cette pensée-là, cette personne, elle tâte un petit peu le terrain pour voir ce que voilà, dans quelle disposition vous êtes. Est-ce qu'elle peut faire un pas à parler de tout ça ou pas hein. Pour ça dépendra de votre histoire, en fait, ça dépendra de votre personne. Mais plus elle a des choses ici à perdre, plus elle va encore réfléchir
Ah oui, mais si je perds ci, ah oui, mais si je perds ça, ah oui, mais vous voyez, par exemple, ici, cette personne, si jamais elle est dans une entreprise familiale, ça va peut-être ça peut être compliqué. Peut-être elle a une maison en commun avec la personne avec qui elle vit, donc peut-être ça va aussi lui compliquer les choses. Vous voyez, en fait, on sent que dans la balance, il y a beaucoup de choses et que ça peut être un peu compliqué. Donc voilà ce que j'avais pour vous, choix numéro 1. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Choix numéro 2. Vous avez choisi la plume. Alors, ici, ça nous parle de se sentir guidé, d'avoir eu un message de l'au-delà. Alors, ça peut être bien sûr dans les rêves, vous voyez, un défunt de cette personne-là, je sais pas, cette personne-là a son père qui est décédé, sa mère qui est décédée, hop, elle en rêve et cette personne décédée lui parle de vous, vous voyez, c'est dans ce sens-là, hein, quand je dis elle a reçu un message de l'au-delà. Ça ne veut pas dire que votre personne elle est médium, c'est voilà, il y a l'idée il y a une idée comme ça en fait. Alors c'est un peu, on va voir comment ça sort dans le tirage parce que c'est un peu étrange. Qu'elle pense à ça, votre personne. Alors, son état d'esprit, son état émotionnel. Son état émotionnel. Et après, je mettrai du tarot. Alors, l'état d'esprit. Ah ben, incroyable, elle était dans le choix numéro 1. Alors ici, la personne... Alors, c'est comme d'habitude, il y a une énergie qui est commune aux deux tirages. Ici, c'est l'énergie de communiquer avec la boussole et les oiseaux, là, qui sont en plus reliés. Ici, la personne, elle pense que la solution, c'est de communiquer. Maintenant, on a quand même cette méfiance qui est là. On dirait ici que la personne, elle va aborder avec vous un sujet, là, où peut-être c'est plus général et peut-être qu'elle n'a pas vraiment l'habitude de dire ce qu'elle pense vraiment. Elle n'a peut-être pas l'habitude d'être sincère, cette personne. C'est possible aussi pour certains. Mais si elle a l'habitude d'être sincère, ici, c'est qu'elle va aborder un sujet en particulier. Et on dirait qu'elle ne sait pas très bien comment le faire, en fait. Elle cherche. Ici, pour elle, la solution, c'est déjà de commencer sur un ton qui est un peu léger. Qui est... ouais, c'est pas de vous donner d'entrée l'information ou de vous poser la question ou de vous, voilà, de vous donner l'info ou je sais pas, ou de mettre le sujet sur le tapis. Non. Ici, on dirait qu'il y a presque une idée de stratégie, mais on a quand même un... C'est pas vraiment qu'on a un doute, mais... parce que je pense qu'on sait qu'on va faire ça, en fait. Mais... il y a un mais ici. C'est peut-être dans comment on reste un peu léger. Peut-être que c'est un truc très grave qu'elle a à vous dire. Enfin, très grave. Ou très important, on va dire. Pour pas être pessimiste trop, mais... Alors... non, j'ai des cartes qui sont...
Ouf. En fait, là, dans la pensée de la personne, elle lutte un peu contre elle-même. Enfin, il faut qu'elle se... C'est un peu un défi qu'elle se relève à elle-même ici. euh, Par rapport à... C'est quelqu'un qui est assez taiseux, en fait. Ici, on est avec quelqu'un qui... C'est pour ça qu'elle se méfie, en fait. C'est pas forcément que ce qu'elle a à vous dire, c'est important ou grave. C'est que c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'être dans son authenticité. D'être... ouais, d'être sincère. Et cette personne, elle se bat un petit peu contre elle-même. Ici, c'est un défi à relever hein, par rapport au silence qu'elle garde. Hein. Alors, c'est assez marrant, mais ici, j'ai la sensation que la personne, elle sait que vous attendez qu'elle vous parle de ce sujet-là. Ou qu'elle vous donne cette information, qu'elle vous pose cette question. Je ne sais pas, ça dépend de votre situation. Ici, on dirait que la personne... ouais, elle sait que vous attendez. En fait, c'est comme si elle sait que vous n'allez pas bouger. En fait. Ok, alors dans son ressenti. Ah, incroyable. Encore la clé. La clé 2 fois. Hein. Sans obstacle. Ouais. Ici, il faut qu'elle coupe avec une mauvaise habitude, en fait. Hein. C'est peut-être l'habitude d'éluder un peu les sujets qu'elle n'a pas envie d'aborder, les sujets un petit peu qu'elle pense un peu délicats. Ici, c'est un obstacle. Alors, la personne, enfin, je vous le redis, mais euh, c'est comme je l'ai senti, en fait. C'est-à-dire que cette personne-là, c'est comme si elle sait que si elle ne vient pas vous parler, bah, en fait, il n'y a plus de relation. C'est mort. Vous n'allez pas le faire, en fait. Parce que vous êtes bien, en fait, dans votre... je ne sais pas ce que vous faites hein, dans votre vie, ni même si elle le sait, mais dans tous les cas, elle ressent que... Ouais, ça va, quoi. Peut-être, en admettant ici qu'il y ait eu... peut-être pas forcément un conflit, mais que vous lui ayez reproché de ne pas vous donner des informations, ou de ne pas vous dire les choses franchement, ou... bah, cette personne-là, elle sait que peut-être vous avez demandé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et que maintenant c'est bon, vous en avez marre, bah, vous restez... vous êtes à l'aise avec ça, donc voilà, vous êtes donc avec des gens qui sont aussi à l'aise avec ça, quoi. Tant qu'à passer beaucoup de temps avec quelqu'un, autant que ce soit des gens qui sont un peu comme vous ici. En tout cas sur ce plan-là, hein, j'entends. Et la personne, c'est comme si elle sait, et donc du coup, il faut vraiment qu'elle lutte. Et dans le ressenti, c'est la même chose, quoi. Le ressenti, c'est je ressens que j'ai un gros blocage avec ça. Il y a quelque chose qui ne va pas chez moi, en fait, avec ça. Je le ressens. Mais je sais aussi que j'ai pas le choix. Il faut que je coupe avec cette ancienne habitude et que parce que c'est la solution, quoi, en fait. Il faut que ça devienne une ancienne habitude. Vous voyez, une habitude qui est présente, qui est peut-être là depuis toujours. Eh bien, il faut que ça devienne une ancienne habitude. C'est la clé, c'est... Voilà, il n'y a pas de choix, c'est comme ça. Alors, la personne, elle peut, par contre, ici, euh, comment on dit c'est un peu similaire à se rabaisser. Elle peut... vous voyez, elle peut se trouver un peu handicapée, entre guillemets. Hein. Euh, Pas à votre hauteur, peut-être, parce que vous, peut-être, vous parlez sincèrement, vous dites ce que vous pensez quand vous le pensez. Ici, on sent que ça va être compliqué. Enfin, vous voyez, elle se rabaisse un peu, mais c'est pas le bon mot que je cherchais, mais il me revient pas, donc on va dire ça. Mais elle se sous-estime un peu. Enfin, ouais, c'est pas ça non plus, mais bon, vous voyez l'idée, quoi. Hein. Elle se trouve pas à la hauteur, quoi, dans tous les cas. Alors. Ah, mais la personne a vraiment envie ici de venir vous parler, de guérir, je dirais, de guérir la relation ou de guérir le conflit, de guérir ce qui ne va pas entre vous. Euh,
En fait, ce que je dis, c'est un peu toujours la même chose, mais en même temps, si vous faites ce tirage, c'est que cette personne-là, enfin voilà, vous êtes éloigné, sinon vous n'auriez pas besoin de tirage, vous lui demanderiez. Et du coup, c'est vrai que ça sort un peu toujours pareil, mais là, ici, la personne, elle a envie d'apaiser vraiment les choses entre vous. Elle a envie d'écouter. Vous voyez, il y a encore ici, parce que la reine de coupe, c'est une reine qui est très connectée à son intuition. Et ici, vous voyez, il y a encore le je me connecte à ce que je ressens, je dis ce que je ressens. Maintenant, ici, on voit qu'elle n'a pas l'habitude de le faire, que je pense qu'elle ne sait pas trop comment le faire. On va remettre une sur ce 2 d'épée. Peut-être qu'elle ne voit pas tout simplement comment. Ouais. Cette personne, elle ne voit pas comment faire. C'est possible que vous ayez accepté cet état des choses, c'est-à-dire une personne qui ne dit pas vraiment ce qu'elle pense, qui préfère peut-être détourner ou voyez, sortir une blagounette ou un truc d'humour, quoi, pour dire, bon ben voilà, pour éluder, hein, tout simplement, ou changer de sujet, ou dire, ah bah tiens, j'ai oublié, j'avais quelque chose à faire, et puis partir, enfin, je sais pas, il peut y avoir plein de cas. Et que pendant quelque temps, ou longtemps même, vous ayez accepté ça. Sauf que sûrement, vous ne l'acceptez pas. À un moment, vous ne l'avez plus. Enfin, ça vous saoule, je pense, ça vous a pesé. Donc, la personne, elle ne voit pas très bien comment faire parce que elle a une habitude ici qui est assez ancienne, hein, en plus. Parce que le 6 de coupe est aussi connecté à l'enfant intérieur. Donc, voilà. Elle, au plus profond d'elle, dans sa façon d'être, c'est on ne dit pas ce qu'on pense, on ne dit pas ce qu'on ressent. Mais en plus, je pense que quand c'est comme ça, en général, les gens euh, ils justifient ça par parce qu'il faut rester digne, parce que quand je ne parle pas, je suis sage. Vous voyez, si je ne montre pas mon mécontentement ou une autre émotion négative, c'est que je suis quelqu'un de sage. Euh, enfin, il y a plein d'auto-justifications en fait qu'on trouve, mais c'est humain, hein, c'est pas conscient, c'est comme ça, c'est le mécanisme psychique. Mais donc ici, voilà, possiblement, vous avez accepté ça un certain temps, et comme là, vous l'acceptez plus, elle sait pas trop comment, elle voit pas comment elle va faire. Et pour d'autres, c'est parce que vous n'acceptez pas, enfin, cette personne, vous la connaissez peut-être pas forcément depuis hyper longtemps, mais c'est le fait que elle a toujours fait comme ça et qu'elle sait pas, elle voit pas comment les gens font autrement, quoi. C'est pas dans son ADN à elle, quoi, on dirait, hein. Mais elle veut vraiment faire l'effort ici. Attention, hein. Elle a vraiment, vraiment envie de faire l'effort. Ici, comme je vous ai dit, ça peut être un défunt de sa famille, par exemple, proche, qui est venu la voir dans un rêve et qui lui a dit, mais si tu tiens à cette personne, il faut que tu fasses quelque chose parce que cette personne ne reviendra pas. Donc trouve une solution. Voilà. Ou parle à vous, quoi. Donc voilà, hein. Ici, ça peut tout à fait être. Alors, c'est pas forcément l'exemple que je vous donne, mais c'est que, voilà, où elle a, je sais pas, elle a vu plein de synchronicités en une journée, mais le truc phénoménal, quoi. 40, 40 synchronicités à la seconde, et là, elle s'est dit, ah non, il y a un message, là, il y a quelque chose. Euh, voilà, ça parlera différemment, évidemment, chacun. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire à l'issue de ses pensées? Parce que personne n'a envie, hein. Alors, qu'est-ce que ça donne à l'issue? Je vais prendre une carte de chat, du coup. Ah mais, incroyable, je crois que j'avais déjà cette carte aussi dans le premier choix. Ah. Ah, ici, c'est possible que la personne, elle se dise, allez, j'assume. J'assume parce que
Cette relation avec vous, elle est tellement celle que j'ai toujours rêvé que il faut que j'assume mon côté taiseux et que j'arrive à le dépasser. Voilà. C'est un peu ce qu'on ressent ici, hein. La tempérance qui ressort. Ah, la personne, elle a vraiment envie ici d'apaiser les choses, de les guérir, la tempérance, c'est tempérer, quoi. Je pense qu'ici, elle va prendre beaucoup sur elle, hein, la personne, hein. Mais en tout cas, à l'issue de cette pensée-là, elle ne veut pas passer à côté de votre histoire. Ici, on voit que c'est un engagement pur, c'est une relation pure avec les lilas. Et là, visiblement, vous n'êtes pas en relation, ou vous n'êtes pas... j'ai même pas l'impression ici que vous soyez juste fâché. Enfin bon, pour certains, ça peut. Vous êtes en couple et vous êtes juste fâché, mais... c'est pas trop l'impression que j'ai. En tout cas, la personne, elle veut vraiment se dépasser pour vous, pour la relation. Ah ouais, vous voyez. Encore. Franchement, il y en a plein ici, c'est un complément. Parce qu'ici, on voyait, elle fait des efforts ici. Elle va travailler ici à réparer cette relation. Et elle sait, hein, on a eu 2 fois la clé, hein, elle sait que ça passe par parler, par la communication. Ok. Donc, mais est-ce qu'elle ose le faire là tout de suite à l'issue de cette relation, de cette pensée? Parce que cette pensée, bon, admettons, vous voyez ce tirage, bon, elle l'a eu aujourd'hui, elle l'a eu hier, peut-être elle l'aura demain, cette pensée-là. Donc, qu'est-ce qu'elle fait tout de suite à l'issue? Je vais en remettre une quand même. Est-ce que ça, c'est ok, d'accord, elle fait ça, mais est-ce qu'elle vient vous voir? Est-ce que elle vous écrit? Est-ce que... Ah, pour certains, c'est possible, hein. Je vous ai dit, ici, moi, j'ai entendu ça, j'assume. La confiance, ben ouais, c'est possible, hein. C'est possible que là, dans les prochains jours, quand vous voyez ce tirage-là, alors, je vais préciser quand même. Pour ceux qui ont fait ce tirage-là en choix 1, c'est-à-dire que si vous prenez les 2 tirages et que vous dites les 2 correspondent, en fait, là, vous faites un peu votre pioche, quoi. Donc, si vous avez choisi le 1, restez sur le 1. Ça peut être un complément. Mais là, pour le coup, c'est pas sûr que la personne, elle vienne à l'issue de ce tirage faire un pas vers vous. Maintenant, pour ceux qui ont fait qui regardent les 2 choix, mais qui ont fait en choix 1, celui-ci, là, c'est possible que dans les prochains jours, ça ne sera pas forcément valable pour tout le monde, mais que dans les prochains jours, cette personne vous envoie un message. Alors, ça sera peut-être tout simplement à l'occasion de bonne année, voilà. Mais vous voyez, je fais déjà un pas, quoi. J'avance petit à petit et je fais ce pas-là, et ce pas-là, peut-être qu'il va nous permettre de communiquer, quoi, ou de recommuniquer. Je prends une dernière. Ah ouais, lâcher prise. Non, non, ici, c'est vraiment possible que dans les prochains jours, c'est une guidance générale, hein, donc, mais c'est très possible ici que dans les prochains jours, à partir du moment où vous voyez ce tirage, que cette personne ici, elle tente quelque chose, une approche. Après, est-ce que vraiment elle va réussir? Alors, elle sait que c'est sa solution, hein. Donc, est-ce que vraiment elle va réussir à tout vous dire? Je ne sais pas, mais en tout cas, au moins, elle va essayer, quoi. Elle va faire des pas pour reprendre la relation, et elle sait en finalité, quand elle fait ça, c'est pas pour vous dire n'importe quoi, c'est qu'elle sait en finalité qu'ici, il faut lever le silence sur certains sujets, certaines façons de parler, certains... Voilà. Donc voilà pour vous, amis du choix numéro 2. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si ça vous a plu, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.